Jeudi 9 octobre 2014, bonjour, bonsoir à tous. Pulsation sur votre petit écran, l'essentiel de l'actualité de la journée. Les prix des produits pétroliers seront revus à la hausse à partir de ce vendredi 10 octobre. La gasoline et le gasoil augmenteront respectivement de 15 gourdes, passant de 115 et 177 gourdes le gallon. Le kérosène connaîtra une augmentation de 10 gourdes, soit 171 gourdes le gallon. Il s'agit d'une première révision des prix des produits pétroliers, et a dit le ministre de la Communication, Rudy Erivo. L'ajustement se fera de manière progressive, a-t-il ajouté. L'augmentation des prix du carburant sur le marché local se fait au détriment des couches les plus défavorisées, déplore le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le juge instructeur Lamar Bélizer demande à la police de conduire ce vendredi 10 octobre à 10 h du matin l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction selon l'agence HCNN. Aristide est assigné à résidence surveillée depuis un mois sur des accusations de blanchiment d'argent, de trafic illicite de la drogue, de détournement de fonds publics. Le Palais national a confirmé ce jeudi qu'il n'y aura de funérailles nationales ni officielles pour l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Les obsèques de l'ancien président à vie seront célébrées le samedi 11 octobre à l'institution Saint-Louis Gonzague, des cérémonies funèbres qui seront organisées par sa famille. Le président du collectif des citoyens pour le jugement du régime des Duvalier, Raymond Davius, qualifie de suspecte la mort de Jean-Claude Duvalier, déplore que plusieurs jours après le décès de l'ex-dictateur, le mystère demeure sur le lieu exact où il a rendu l'âme. L'inquiétude grandit aux États-Unis après le décès du premier malade d'Ebola contrôlé positif sur le sol américain. Les États-Unis et le Canada voisins ont renforcé les mesures de contrôle des passagers en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au moins 70 personnes tuées dans des attentats suicides au Yémen, peu après l'annonce de la démission du nouveau Premier ministre, nommé seulement en septembre dernier. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils semblent porter la marque d'Al-Qaïda. L'actualité sportive, Haïti est tenu en échec 2-2 par la Guyane française mercredi dans le cadre de la deuxième phase de la Coupe Caraïbe des Nations au stade Silvio Cator. Les Grenadiers affronteront vendredi la Barbade qui a battu 3-2 en ouverture Saint-Kitts en Nevis. Ces points et d'autres seront développés dans ce journal. Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Chef, bonjour, bonsoir. Les prix des produits pétroliers seront revus à la hausse à partir de ce vendredi 10 octobre, annonce un communiqué conjoint du ministère de l'Économie, des Finances et du ministère du Commerce et de l'Industrie. La gasoline et le gazoil augmenteront respectivement de 15 gourdes, passant à 215 et 177 gourdes le gallon. Le kérosène connaîtra une augmentation de 10 gourdes, soit 171 gourdes le gallon. Le ministre de la Communication a souligné que cet ajustement était nécessaire et même obligatoire pour que le gouvernement puisse avoir les moyens de s'acquitter de ses obligations. Rudy Erivo précise qu'il s'agit d'une première révision des prix des produits pétroliers, soulignant que cet ajustement se fera de manière progressive. Il fait remarquer que le gouvernement n'a plus les moyens de continuer à subventionner au même rythme qu'il le fait depuis plus de 3 ans l'achat des produits pétroliers, ce qui représente un manque à gagner de plus de 6 milliards de gourdes. Dans une logique d'ajustement du prix des produits pétroliers à la pompe, il a doué au moins 80 à 90 gouttes sous gallon gasoline. Mais, donc, constat, nous très lucide, gouvernement très conscient de précarité, situation économique compatriote, de difficultés que vous gagnez, que vous fait face à eux, que je ne dis nous arrivons au carrefour côté que
si pas gagné réajustement ça, ajustement ça, 15 gouttes pour gasoline, 15 gouttes pour gazoil, 10 gouttes pour kérosène. Mais son début, puisque la balle progressive, graduelle. Et si l'idée descend tout, n'a pas ajusté nous en fonction de la baisse du prix. Le problème immédiat dont on a dû tenir compte pour cet ajustement du prix des produits pétroliers à la pompe, c'est que le gouvernement n'a pas qu'à continuer à financer compagnies pétrolières. Bon chiffre que m'a pas avancé là, qui illustrait presque à lui-même seul difficultés et nécessités qui gagnaient pour cet ajustement, c'est que le manque à gagner pour l'État haïtien, Jean que le tape avancé là, c'est-à-dire logique, prix pétrole qui a augmenté sur le marché international, malgré tout pas gagné justement ici, eh bien, le manque à gagner pour cette année a été, retenez-vous bien, de 6 milliards 683 millions de gouttes. Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé a une fois de plus fustigé le comportement de ses collègues proches du pouvoir qui avaient choisi d'affirmer le quorum lors de la séance qui était consacrée à l'analyse au vote du projet de budget au Grand Corps. Une démarche qui, selon lui, visait à permettre à l'exécutif de parvenir à ses fins, d'augmenter les prix du carburant sur le marché local au détriment, a-t-il dit, des couches les plus défavorisées. Il y a une raison qui fait que budget national là, président boycotté séance qui t'a fait dans le Sénat pour Sénat statuer. Président voyait SMS bay 3 sénateurs, il fait infirmer quorum non. Depuis les sénateurs ça on parle, moi plusieurs dedans yo pas jamais mettre pied dans le parlement même. Yo pas jamais mettre nous te séance on a regardé qui sénateur qui te infirmé quorum non et qui sénateur qui pas jamais venir là. Yo pas jamais venir et jusqu'à ce que nous 1er octobre privé, gouvernement dit la pas appliquer budget qui a été déposé, budget qui gagne 100 millions de gouttes, 100 millions de gouttes pour acheter machine pour le président qui a monté en 2016 là. Budget qui gagne un paquet de taxes pour continuer à appauvrir la population. Budget qui gagne augmentation, prix gasoline à 75 gouttes, prix gazoil 30 gouttes. Nous-mêmes, nous avons discuté et nous avons fait des aménagements dans le budget. Nous avons retiré la question augmentation prix gasoline. C'est pour raison ça que fait le président avec la complicité de quelques sénateurs qui demandent à la population et les sénateurs ont accepté pour faire le gouvernement augmenter le prix gasoline. Nous rejetons le revers des mains parce que nous-mêmes, comme nous qui supporté, nous qui sont pauvres, nous avons un mandat. Par contre, si le président Matéli songeait que c'est les pauvres qui ont voté pour lui tout, même si c'est nommé international, là, ils font un arrangement pour lui. Mais quand même, nous-mêmes qui avons un mandat à la population, nous pas qu'à faire la population vine plus pauvre. C'est ça qui fait que nous pas approuver, nous pas approuver le budget ça. Il n'y a pas loi de finances, c'est un budget que le gouvernement gagne. Ça là, c'est un budget que le gouvernement fabriqué pour augmenter le gaz là, et la augmenter le gaz là au détriment des gens qui sont pauvres. Sans transition, des propositions médiocres faites par des hypocrites et des incohérents qui veulent contourner les voies démocratiques et constitutionnelles que sont les élections pour arriver au pouvoir. Voilà comment le ministre de la Communication, Rudi Erivo, qualifie les propositions de sortie de crise qui prévoient la démission du président Michel Martelly. Il assure cependant que le chef de l'État entend continuer à chercher dans le dialogue avec les principaux acteurs la meilleure façon de résoudre la crise et créer un climat propice à l'organisation du scrutin au cours du premier trimestre de 2015.
Le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé, l'un des 4 membres du groupe des 6 qui avait rencontré il y a une semaine le chef de l'État autour de la crise politique, s'interroge sur la volonté réelle de Michel Martelly de favoriser un dégel de la situation. Le parlementaire fait remarquer que le président de la République n'a toujours pas pris contact avec les responsables des 6 partis de l'opposition démocratique et de la résistance patriotique, comme il s'est engagé à le faire. Ce n'est pas en recevant des responsables politiques qu'il a l'habitude de rencontrer que le président Martelly va permettre la résolution de la crise, a dit Jean-Baptiste Bien-Aimé, qui s'est prononcé contre toute proposition de sortie de crise, incluant le maintien du chef de l'État à son poste. Nous-mêmes, nous devons démontrer bonne foi, nous. Et pour nous aller dans la rencontre avec le président, même si nous-mêmes nous très inquiets par rapport au comportement du président, de tous les temps. C'est vrai, dans la rencontre là, il a gagné un comportement normal, mais nous-mêmes, nous avons interprété pour un président qui a passé rouler nous dans la farine. Il a dit le plus vite que possible, il a rencontré 6 entités de l'opposition pour permettre de gagner un agenda de négociation. Mais nous n'avons rien qui fait. Les gens l'ont rencontré à 90%, c'est des gens qui rencontrent chaque jour. Dans la consultation. C'est des gens qui rencontrent sauf en consultation privée ou bien ils te rencontrent dans le rancho, dans la rencontre que vous avez. C'est presque même équipe. Hormis quelques autres gens qui ont invité, des gens dans l'église, des gens, des journalistes, etc. Moi-même, je pense que si le président a voulu résoudre le problème, il y a un seul bagage qu'il fait pour le faire, c'est chita parler avec l'opposition. Chita parler comme il a initié une consultation avec le groupe 6 sénateurs qui renvoyait 6 entités politiques qui réunissent les partis politiques de l'opposition pour que nous finissions avec la question par l'empire qui gagne dans la crise préélectorale. Pour la proposition des journalistes d'Ali Valais que je respecte, il gagne pour le président Martelly et rester comme président provisoire pour l'organiser l'élection, pour permettre que le successeur, c'est lui-même qui passe et échappe la balle. Gagner un pile, ça qui est bon dans la proposition, mais il y a des bagailles qui créent une inquiétude sur la question de la Constitution. Parce que il pas répondre à normes et que la Constitution a tracé pour permettre que vous fassiez amendement. Des partis organisations de l'aile dure de l'opposition projettent d'organiser 2 manifestations à Port-au-Prince le 17 et 26 octobre dans le cadre de la relance de la mobilisation antigouvernementale. Le porte-parole, parfois par cœur, Ronnie Timothée, informe que la manifestation du 17 octobre, au jour de la commémoration du 108e anniversaire de l'assassinat de l'empereur Jean-Jacques Dessalines, partira du centre-ville dans les quartiers de La Saline, de Bel-Air, pour prendre fin à Pétionville. Il met en garde les agents de la PNH qu'ils accusent de se laisser généralement manipuler par des membres du pouvoir en place pour perturber les manifestations de l'opposition. Il ne faut pas, à tout mon pod, les gars, pour Grand Bel-Air qui est rassemblé, et tout l'autre allié que nous passons, nous cassons rendez-vous avec tout le monde. Jour 17 octobre, dans l'occasion de la mort empereur, qui c'est Jean-Jacques Dessalines, eh bien, nous disons l'autre fois encore, petit Jean-Jacques Dessalines pour aller à Pétionville. Nous prenons Pétionville qu'à Pétion, parce que c'est là que nous apprenons. Tout ça que l'argent pays a dépensé. C'est là que nous apprenons tout, et bien, un ensemble de mercenaires, des délinquants, chita Pétionville, dans Poké, dans Hazard, dans Bia,
à dépenser l'argent taxe population alors que c'est misère au côté pour nous. Comme nous t'ai déjà attendu, c'est Michel Malfini à Pop Bouchepal qui t'a annoncé l'élection à fait dans la date cap 26 octobre là, qui donc 26 octobre. Nous demandons tout le monde déjà préparer nous avec carton rouge nous dans nous pour nous voter contre pour voir ça. Par rapport avec le phénomène grand goût, misère, chômage, la vie chère, insécurité, révocation massive, arrestation illégale. Et je dis à là, nous fait de la police cobaye, ça veut dire chaque manifestation que nous-mêmes, dans l'opposition, nous lançons, eh bien, nous rejoignons la police pour nous tirer gaz lacrymogène, pour bailler mon coup de bâton, pour arrêter moun, pour rejoindre juge tout, eh bien, qui d'accord formuler des mandats pas chita sous rien pour empêcher l'opposition à manifester. Qui donc mobilisation relancée, nous dit tout le monde, manifestation la rassemblée de côtés. Un bout a rassemblé devant l'église Perpétuel Secours, qui donc 17 octobre, et deuxième bout a rassemblé devant l'église Saint-Jean-Bosco La Saline, l'autre là devant l'église Perpétuel Secours sous Bel-Air, pour nous prendre direction Pétionville, parce que nous apprenons que nous ne pouvons pas monter Pétionville. Et demander à la police de prendre toute responsabilité, fois ça nous allons accepter victime dans le temps. Et demander tout le monde qui a mauvais l'ordre, d'ailleurs, code d'ontologie de la police en clair, il dit aucun policier qui doit obéir aucun mauvais ordre. Et je dis là, tout le monde y a préparé pour venir faire des ordres dans le temps. Et comme quoi que pour nous-mêmes, pour nous protéger après, nous déjà dit le clair. N'importe qui nous qui aime faire des ordres, en vente by la police, nous pouvons mettre le peuple là pour le peuple pas la avec, mettre les principes sous lui, dit le baguette doit faire ça encore. Autre point de l'actualité, le juge d'instruction Lamar Bélisaire a adressé ce jeudi aux autorités policières une demande d'extraction de l'ancien président Jean-Bertrand Aristide, assigné à résidence il y a un mois sur des accusations de blanchiment d'argent, de trafic illicite de la drogue, de détournement de fonds publics. Selon HCNN, l'agence précise que l'ordre d'extraction de Jean-Bertrand Aristide est adressé au chef de la police, Godson Aurelius, qui devait s'assurer que la police, justement, conduise ce vendredi à 10h du matin au bureau du juge, l'ancien président haïtien considéré comme un détenu. Les funérailles de l'ancien dictateur Jean-Claude Duvalier seront chantées le samedi 11 octobre à l'institution Saint-Louis de Gonzague à Delma, école qu'il avait fréquentée. Des cérémonies funèbres qui seront organisées par la famille de l'ex-président à vie, a confirmé le porte-parole de la présidence, le gouvernement, qui a donc fait marche arrière concernant des funérailles nationales pour Baby Doc. Le président du collectif des citoyens pour le jugement du régime des Duvalier, Raymond Davius, qualifie de suspecte la mort de Jean-Claude Duvalier. Il déplore que plusieurs jours après le décès de l'ex-dictateur, le mystère demeure sur le lieu exact où il a rendu l'âme. C'était un homme trop puissant pour que sa mort passe, comme une lettre à la poste, a dit Raymond Davius, affirmant que certains de ces anciens hommes de main n'auraient jamais souhaité que leur nom soit cité dans un procès contre Duvalier. Moi, j'ai un doute sur la mort de Jean-Claude Duvalier. Et on doute qui juste qu'elle te commette un pile crime ou pas, il fait un pile bien tout. On va connecter si puissant comme ça en Haïti. Et puis, pour la mort, pas dire mon rien. Et on mort qui douteux, parce que clac, garçon qui c'est cousin Jean-Claude Duvalier, il dit Jean-Claude Duvalier mourit dans la résidence. C'est ça le dit en premier. Les journalistes ont contracté Renaud Georges, qui est avocat pour confirmation. Il dit certainement Jean-Claude Duvalier mourit. Le moment de côté il mourit, mais c'est hésité 1000 fois pour le dire côté il mourit. Les mal la radio qui y a pour me faire une déclaration pour me dire que la mort Jean-Claude Duvalier est le douteux. Ça qui arrivait que c'est autant que monde qui a assassiné parce que le pas raison côté il mourit etc. Il y a doute ça une fait que me penser jamblé. Et à ce moment il dit c'est quand 11 ans 1000 qui amis. Et personne n'a osé permettre à Zadeo pour dire que côté il était mort, pas dire non côté pour dire mourir. Mais conclut que la mort est douteuse, même s'il était malade, c'est vrai il était malade, tout le monde connaît le malade, mais ça qui arrive que y en a qui peur, monde qui a peur que non cité plus devant pour aller juger, il a prendre devant comme si comprendre c'est une solution à problème non. Si c'est vrai, c'est mal pensé, c'est bien pensé, mal calculé. Tout dictateur dans le monde presque la mort douteuse. Pour plusieurs raisons. Parce que les hommes de main de Jean-Claude Duvalier, ça qui est visible, le monde connaît, mais le monde ne connaît pas tout. Ça qui arrive, l'on procès, il cité des noms qu'on va supposer qu'on a cité. Même dans le secteur démocratique, on a frappé les sommets qu'on démocrate, on a gagné pour travailler pour Duvalier. Ou t'as compris c'est monde ça d'accord, il a cité la justice pour dire que c'est monde qui travaille pour Duvalier.
Bienvenue dans cette édition d'information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. C'est la fin de ce journal. Le rappel des titres avant de prendre congé de vous. Les prix des produits pétroliers seront revus à la hausse à partir de ce vendredi 10 octobre. La gasoline et le gazoil augmenteront respectivement de 15 gourdes, passant à 215 et 177 gourdes le gallon. Le kérosène connaîtra une augmentation de 10 gourdes, soit 171 gourdes le gallon. Il s'agit d'une première révision des prix des produits pétroliers, a indiqué le ministre de la Communication. L'ajustement se fera de manière progressive, selon Roudier Rizou. L'augmentation des prix du carburant sur le marché local se fait au détriment des couches les plus défavorisées, déplore le sénateur Jean-Baptiste Bien-Aimé. Le juge instructeur Lamar Bélizer demande à la police de conduire ce vendredi 10 octobre à 10 h du matin l'ex-président Jean-Bertrand Aristide au cabinet d'instruction. Selon l'agence HCNN, Aristide est assigné à résidence surveillée depuis un mois sur des accusations de blanchiment d'argent, de trafic illicite de la drogue, de détournement de fonds publics. Le Palais national a confirmé ce jeudi qu'il n'y aura ni funérailles nationales ni officielles pour l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier. Les obsèques de l'ancien président à vie seront célébrées le samedi 11 octobre à l'institution Saint-Louis de Gonzague. Des cérémonies funèbres qui seront organisées par sa famille. Le président du collectif des citoyens pour le jugement du régime des Duvalier, Raymond Davius, qualifie de suspecte la mort de Jean-Claude Duvalier. Il déplore que plusieurs jours après le décès de l'ex-dictateur, le mystère demeure sur le lieu exact qu'il a rendu là. L'inquiétude grandit aux États-Unis après le décès du premier malade d'Ebola contrôlé positif sur le sol américain. Les États-Unis et le Canada ont renforcé les mesures de contrôle des passagers en provenance des pays de l'Afrique de l'Ouest. Au moins 70 personnes tuées dans des attentats suicides au Yémen, peu après l'annonce de la démission du nouveau Premier ministre. Les attentats n'ont pas été revendiqués, mais ils semblent porter la marque d'Al-Qaïda. Et puis en sport, Haïti a été tenu en échec 2-2 par la Guyane française mercredi dans le cadre de la deuxième phase de la Coupe Caraïbe des Nations au stade Silvio Cator. Les Grenadiers affronteront ce vendredi, donc la Barbade qui a battu 3-2 en ouverture St. Kitts and Nevis. Merci d'avoir suivi ce journal. Bonne suite de programme sur Télétoile.